Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, le Kakodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut. Ba'Hashem qui veut dire au nom. Yahushua est le Fils dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushua Ba'Hashem, Ha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos, de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors maintenant, je peux comprendre, puisque je rentre dans la vérité, je peux comprendre que Yahbashim Yahushua va faire entrer dans le royaume des cieux beaucoup de gens que le monde prend présentement comme acquis, qui sont finis, right, qui n'ont pas de chance à entrer dans le royaume à cause qu'on les voit présentement, ils sont perdus, right, les Israélites, right, et la majorité des Israélites sont perdus, right. Quand tu vois que Yahbashim Yahushua t'a réveillé, t'a mis dans la vérité, que tu prophétises, right, c'est une miséricorde de Yahbashim Yahushua, right, et tous les Israélites, on n'a pas eu le même genre de vie, right? Et moi, personnellement, la plupart des gens que j'ai connus qui sont Israélites sont, comme on peut dire, du monde de la rue, right? Du monde qui sont soit des bandits, soit les femmes étaient des prostituées, right? Qui sont perdus présentement, mais il ne faut pas penser que Yahbashim Yahushua, à cause qu'ils font des choses présentement, que Yahbashim Yahushua va pas les sauver, va pas leur montrer une miséricorde. Il faut pas oublier que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de miséricorde, right? Il y a même un précepte qui dit à Luc 5 et 31, je vais le chercher, on va voir le livre de Luc 5 et 31, il est écrit: et Yahushua répondant leur dit: ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. C'est une chose qu'il faut prendre en considération et qu'il faut pas être orgueilleux et de dire bon, j'ai la vérité, je suis un prophète, mon billet est assuré dans les chariots de l'Éternel. Regarde lui qui fait présentement de la fraude, regarde lui présentement qui vend de la drogue, regarde lui présentement qui est en prison, regarde elle présentement qui est comme une prostituée. Bon, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas de chance d'être sauvés. C'est pas vrai, parce que Yahbashim Yahushua, comme que je viens de lire, right, est venu pour le monde qui sont malades, right. Et c'est pas à cause que tu es malade. Des fois, tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, right, que tu sais, tu comprends qu'il est présentement dans une période de noirceur, mais quand tu lui parles, tu vois quand même qu'il y a une lueur d'espoir, right? Il y a une lueur d'espoir dans son esprit, right? En voulant dire dans cette vérité-là, tu peux rencontrer les meilleurs esprits que tu n'as jamais rencontrés qui sont dans la confrérie. Et aussi, l'autre côté de la médaille, tu peux rencontrer les pires esprits, right? Les esprits les plus méchants aussi dans la vérité, right? Alors, c'est pour ça que Yahushua a dit que la prostituée et le républicain va rentrer avant les pharisiens, right? À cause des pharisiens qui faisaient partie de la circoncision, right? Eux autres, ils se voyaient déjà atteindre le royaume des cieux, right? Et ils se mettaient déjà à une longueur d'avance sur la prostituée ou sur le républicain ou sur, si on peut donner l'exemple du bandit d'aujourd'hui, right? Mais Yahbashim Yahushua, qui est un Dieu de miséricorde, vient guérir le malade. Et la toute dernière minute, il y a beaucoup de soi-disant drug dealers, soi-disant de street nigger, comme on dit, ou de prostituées qui vont être sauvés, right? À cause que Yahbashim Yahushua va balancer leur esprit. Et s'ils voient qu'il y a une lueur d'espoir et s'ils repentissent à la dernière
au dernier instant, Yahweh Shimshai va les faire entrer, même avant ceux qui savaient que ça fait depuis 20 ans qui savent qu'ils sont des Israélites, right? Qui connaissent le nom de Yahweh Shai, mais en réalité, leur cœur est impur, right? Et celui qui est un drug dealer ou une prostituée, malgré que il est dans le noir, Yahweh Shimshai va peser son cœur et puis va réaliser que son cœur était bon et il va lui donner une miséricorde et il va le sauver, right? Parce qu'il y a Bachim Rachar, encore une fois, est un Dieu de miséricorde. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre cette vérité comme acquis, right? Jusqu'à temps que tu vois vraiment que tu es transporté dans les chariots, right? C'est une bataille constante, right? Il y a du monde qui sont des Israélites, qui savent qu'ils sont des Israélites, qui ont quitté la vérité, right? Et celui qui va être sauvé à la dernière minute, right? Parce qu'il va en avoir qui vont être sauvés à la dernière minute. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, on essaie de faire ces leçons-là afin que on puisse quoi? On puisse réunir les brebis perdues, parce qu'ils sont perdus présentement, right, de la nation d'Israël, afin qu'ils reviennent vers le berger qui est Yahushua, afin que le médecin, le physicien Yahushua les guérisse. Ils ont besoin de guérison et il va y en avoir beaucoup, right? On peut lire ça dans le livre de Apocalypse, right? 7 et 9. Après cela, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter. Alors, il y a une multitude, une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, right? Ça, on parle pas des optimistes élus des prophètes. Ça, c'est la multitude, les élus. Les prophètes font partie des élus, mais aussi il y a une multitude d'hommes et femmes et enfants qui vont être sauvés, right? De toutes les nations et parentés, right? Les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. C'est pour ça que on dit que la multitude va être sauvée de toutes les nations à cause d'Israël est dispersée dans les quatre coins du monde, donc ils vont ressembler à tous les peuples dans laquelle ils ont été dispersés, right? Et de langues se tenant devant le trône et devant l'agneau, Yahusha est vêtu de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains, des palmes qui ont une représentation de victoire. Donc il va y avoir une multitude d'hommes et femmes, right, à la dernière minute, qui n'étaient pas des prophètes, right, qui étaient peut-être des meurtriers, des drug dealers, des prostituées, mais quand même Yahweh va peser leur esprit et va voir que leur esprit était vrai, right, et il va leur donner miséricorde, right, et il y en a qui vont avoir été ils vont avoir su qu'ils étaient des optimistes élus, right, qui portent comme qu'ils disent les garments, qui se fient sur la loi, la loi, right, surtout dans les autres camps, qui prophétisent avec des chapeaux, qui font des choses, mais dans leur cœur, ils pensent qu'ils vont être sauvés. Mais ces prostituées-là, ces bandits-là, right, Yahweh Shimosha va les faire entrer dans le royaume avant eux. Parce que malgré qu'ils sont dans la noirceur, right, il va voir que leur cœur est sincère, right? Que leur cœur, en voulant dire leur mind est sincère, Yahweh Shimosha va leur montrer, va leur faire preuve de pardon, right? Je relis encore Luc 5 et 32. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance, right? Et puis ça, c'est une histoire que Yahweh Shimosha a déjà démontré auparavant. Si on regarde dans le livre de Luc 5, et je commence à 31. Non, c'est pas Luc 5, c'est Luc 23. C'est là que... Ouais, Luc 23. Et je commence à 26. Et comme qu'ils l'amenèrent, ils saisirent un certain Simon, un Cyrénien, qui revenait de la campagne, et les chargèrent de la croix, afin qu'ils puissent la porter après Yahushua.
Right? Simon Cyrénien a été, les Romains, on lui dit, c'est toi qui es responsable de porter la croix jusqu'à la crucifixion de Yahushua, right? Et, et une grande compagnie de peuples et de femmes le suivaient, qui aussi pleuraient et se lamentaient sur lui. Mais Yahushua se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Yahushua dit, ok, je comprends que vous lamentez pour moi, mais éventuellement dans le futur, right, vous allez devoir vous lamenter pour vous et pour vos enfants. Right? Car voici le jour vient où ils diront, bénis sont les stériles et les hétérus qui n'ont jamais enfanté et les mamelles qui n'ont jamais allaité. Alors ils se monteront à dire aux montagnes tombez sur nous et aux collines couvrez-nous. Ouais, parlant de la période du jugement qui s'entame très prochainement, ouais, ça va être une période, la pire période que l'humanité aura jamais connue. Donc Yahweh Yahusha est en train de prophétiser. Right? Car s'ils font ces choses à un arbre vert, que sera-t-il à l'arbre sec? Right? Et il y avait aussi deux autres malfaiteurs menés, right? Des malfaiteurs, right? Des bandits, right? Avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent arrivés au lieu qui est appelé Calvaire, là ils le crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à main droite et l'autre à gauche. Puis Yahusha dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent son habillement et le tirèrent au sort. Alors Yabashim Yosha a la journée de vengeance dans son cœur. Il n'a pas oublié tout ce qu'ils l'ont fait passer. Ouais. Il prenait son habillement, et ils ont donné du vinaigre à boire, ils l'ont crucifié, ils ont craché dans sa figure, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Donc, Yabashim Yosha a beaucoup de comptes à régler. Right? Et ces personnes-là sont principalement revenues dans la réincarnation présentement, attendant le jugement. Right? Et le peuple se tenait là regardant, et les dirigeants aussi le bafouaient avec eux, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est à Mashiach, le choisi de Yahweh. Et les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant de lui et offrant du vinaigre. Alors, on va voir qui va avoir qui va rire le dernier, right? Et, il s'est écrit, Yahba Shimasha vient, right? Et même ceux qui l'ont percé vont le voir, right? Donc, Yahba Shimosha s'apprête à venir se venger, right? À ceux qui l'ont offert du vinaigre, à ceux qui ont pris ses vêtements, aux soldats qui se moquaient de lui. Et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et une inscription aussi était écrite au-dessus de lui en lettres grecques et latines et hébraïques, celui-ci est le roi des Juifs. Right? Et l'un des malfaiteurs, l'un des bandits qui était pendu, le râlait, disant, si tu es à Mashiach, sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre, right, l'autre bandit répondait, le reprit, disant, ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation, et nous, en effet, y sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée par nos actions. Mais cet homme n'a rien fait. Alors l'autre bandit dit, ouais, à l'autre bandit, tu ne crains pas Dieu, tu es vraiment orgueilleux, tu sais pourquoi tu es crucifié, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Mais Yahusha, lui, il n'a rien fait. Right? En disant, il se fait crucifier pour rien. Mais nous, on a fait quelque chose, right? Alors tu ne crains pas Dieu. Il dit à Yahusha, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yahusha lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Right? Alors Yahusha l'a fait automatiquement un élu. Right? Et à la dernière seconde, ça. Et ce bandit, ce malfaiteur-là, c'est pas comme si qu'il avait fait aucun travaux, qu'il avait été prophétisé. Non, Yabashim Yahusha il a apaisé son esprit, a vu en lui et il lui a dit, toi, tu es bon à cause que tu as reconnu tes torts, tu as confessé envers moi, alors tu seras avec moi au paradis. Right? Alors, encore une fois, ça revient au précepte qu'on a lu à Apocalypse 7.9. Dans la multitude des personnes qui vont être sauvées, c'est des personnes qui vont à la dernière seconde vont demander pardon à Yahba Shimahusha, right? Ça se peut que ce soit un tueur, ça se peut que ce soit un fraudeur, ça se peut que ce soit une femme prostituée,
right? Yahweh Shimashai va apaiser le cœur et s'il voit que ces personnes-là, quand il va voir que ces personnes-là sont honnêtes, il va leur donner, il va les sauver parce que c'est déjà prédestiné, c'est déjà écrit, prophétisé qu'une multitude d'hommes et femmes qu'on ne peut compter, right? Ça va pas tout être des prophètes, right? Donc il faut pas penser, nous, à cause que nous avons une longueur d'avance sur ceux qui sont dans la noirceur présentement, puis Abashi Macha va pas va pas les, les sortir de la noirceur comme qu'il a fait avec nous, right? Comme que je dis, moi je suis un exemple que Yabashi Macha a sauvé, right, de la noirceur, right? Qui était dans les rues, qui faisait partie des drug dealers, qui faisait partie des personnes qui faisaient des choses qui ne sont pas correctes. Et la plupart des Israélites qu'on connaît, honnêtement, moi puis toi, ils sont tous dans la noirceur. Et Yahba Shimosha va sauver des millions, des millions et des millions d'Israélites. Nous, qui va les prendre, il va les prendre, ces Israélites-là à l'école, non, ils vont les prendre dans la rue. Des gens qui vont repentir de qu'est-ce qu'ils faisaient de mal dans les rues, right, en captivité, right. C'est comme, tout le monde voulait tuer Marie-Madeleine, voulait tuer Marie-Madeleine à cause que Marie-Madeleine avait fait plein de choses abominables. Yahusha a quand même pardonné Marie-Madeleine. Il y a aussi la prostituée Rahab que Yahusha avait sauvée. Donc, il ne faut pas prendre en considération, il ne faut pas essayer de calculer la miséricorde de Yahweh Shimosha et se dire j'ai une longueur d'avance, je connais les préceptes. Oui, c'est bon de connaître les préceptes. Oui, il est vrai que les optimistes élus, les prophètes, vont être en train de pratiquer les choses justes en attendant qu'ils soient sauvés, mais il faut persévérer jusqu'à la fin et il ne faut pas regarder de trop haut non plus ceux qui sont dans la noirceur parce que très prochainement, Yahweh Shimosha va sortir une multitude de hommes et femmes et enfants de la noirceur. À la dernière minute, ils vont recevoir le pardon de Yahweh Shimosha et c'est pas nécessairement du fait qu'ils vont avoir observé les lois, statuts, les commandements. Non, ça va revenir à la foi. Ils vont croire à Yahweh Shimosha, ils vont croire en son nom, right? Et ils vont demander pardon à Yahweh Shimosha et leur foi va les sauver, right? En espérant que cette petite réflexion a été édifiante. Et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon.